à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième émission de l'émission Ça bosse, donc présentée par moi-même David Théo. Aujourd'hui on est en compagnie du coup de Stéphane Moreau qui va nous présenter un petit peu son entreprise et comment il en est arrivé là. Eh ben, merci d'avoir retenu notre entreprise pour cette deuxième édition. Avec plaisir. Donc effectivement, je suis Moreau Stéphane, je suis le fondateur de cette entreprise qui est l'entreprise Avilex, située à Chambray-les-Tours, dans le 37 en Indre-et-Loire. Et nous sommes chaudronniers sur matière plastique, donc on achète ces matières en plaques, en tubes et en joncs et à partir de là on les transforme selon les besoins de nos clients. Et depuis très longtemps je transforme le plexi parce que je trouve qu'il a une valeur qui mérite en fait d'être exploitée dans beaucoup de pièces artistiques. Super, très bien. Donc du coup vous travaillez avec les particuliers et les professionnels et vous vendez quoi exactement du coup? C'est ça, et bien pour les professionnels, on fait de la cuve, du carter de protection, des guides de convoyage, des pièces aussi très spécifiques, des aquariums, des terrariums, voilà. Et puis côté des particuliers, on va faire tout ce qui est à la demande, c'est le sur-mesure, on personnalise nos produits, etc. Super, très bien. Et est-ce que c'est possible que vous nous parliez un petit peu de votre parcours entrepreneurial et qu'on sache un petit peu comment vous en êtes arrivé là? Bien sûr, alors moi je suis autodidacte de ce métier puisque c'est un métier qui est très très mal connu aujourd'hui. Je suis rentré en 1987 chez un artisan qui avait besoin d'une petite main-d'œuvre pour pouvoir l'aider à faire des pièces, etc. Et cet artisan, c'était un chaudronnier sur matière plastique. Donc je suis resté 14 ans et demi chez lui, dont j'en garde encore un très 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 bon souvenir. Puisque sans ces gens-là, je ne serais pas là aujourd'hui, évidemment. D'accord. Puisque j'ai un parcours de cuisinier initial. Donc j'ai créé mon entreprise en juillet 2001, dans lequel j'ai fait de la chaudronnerie plastique et j'ai orienté effectivement mon savoir-faire plus dans la transformation du plexi, enfin davantage, puisqu'en fait aujourd'hui c'est la matière que je travaille majoritairement. Et je fais des pièces pour les particuliers, pour l'événementiel, pour les professionnels, avec un savoir-faire qui... Donc on va passer à la question suivante, une question cette fois-ci un peu plus farfelue. Si votre entreprise était un animal, lequel ça pourrait être et pourquoi? Eh bien, ça pourrait être un cheval. D'accord, très bien. Parce que le cheval à bascule qui est derrière vous, c'est la première pièce que j'ai faite artistique pour une de mes filles. D'accord. Lorsqu'elle avait ses 2 ans, où elle avait été victime de la varicelle, comme beaucoup d'ailleurs à cet âge-là. Et puis nous étions dans une pharmacie dans le petit village où nous étions, et puis il y a un cheval à bascule qui était vieillissant. Et puis ma fille, moi, 2 ans, elle n'est pas vieillissante, bien loin de là, mais elle avait ses petits boutons partout et je trouvais qu'il faisait bien la paire. Sauf que toutefois, quand je suis sorti de la pharmacie, je me suis rendu compte que le cheval n'avait pas lieu d'être vieillissant, puisque selon comment il aurait pu être fabriqué, voilà, ça m'a interpellé. Et du coup, je me suis dit, tiens, un cheval en plexi, ça pourrait bien. Alors du coup, effectivement, je me suis mis très vite à la quête de fabriquer ce cheval en plexi. Donc j'ai eu plusieurs esquisses, mais très vite, c'était quand même mon dessin de base qui était le qui a retenu en fait. D'accord. Et puis, donc je lui ai fait pour son 3e Noël, ce cheval à bascule. Et je l'ai trouvé tellement beau que je me suis dit, c'est dommage de ne pas faire plaisir à d'autres enfants sur des Noëls un peu particuliers. Et le seul qu'elle a, le seul qui n'est pas en fait personnalisé, c'est bien celui de ma fille, puisque je n'avais pas eu l'idée encore de le graver. D'accord. Donc tous les chevaux aujourd'hui que je fais pour les gens qui veulent, en général, on grave le prénom de l'enfant sur le flanc du cheval, et voilà. D'accord. Les enfants heureux. Super, c'est une super histoire. Donc on va ensuite passer à la prochaine question. Quelle a été votre plus grosse décision que vous ayez à prendre en tant qu'entrepreneur, et même si cela semblait risqué à l'époque? La plus grosse décision? Oui.
Bah, c'est peut-être quand j'ai investi dans ma première grosse machine. Ah. Ouais, donc surtout pour le bien industriel, mais pas que, parce que parfois il me sert aussi pour faire certaines pièces artistiques, puisque j'étais tout seul quand en 2008 j'avais ce choix à faire que j'ai fait. Et c'est vrai que d'investir seul dans une machine à 100 000 euros, ben, on se pose vraiment les vraies questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je vais pouvoir payer ces emprunts? Et en fait, j'ai été agréablement surpris parce que cette machine qui est fabriquée en France, parce que je voulais absolument trouver une machine qui soit fabriquée en France, mais cette machine, en fait, elle a répondu à 150% du cahier des charges que j'avais. Super. J'avais pas songé qu'on pouvait aussi faire des choses dont on nous a sollicité, puis très vite, en fait, ça m'a orienté. Je travaille pour des enseignistes, je travaille pour plein de domaines. C'est presque illimité. On fait de la gravure pour la Monnaie de Paris, on a fait ces médaillons là qui vont sur leur mobilier. On passe à la prochaine question. Donc celle-là, c'est ma préférée pour ceux qui ont déjà vu le premier épisode. Donc racontez-nous votre pire et votre meilleure anecdote sur votre parcours professionnel. Le pire, ça serait peut-être l'humain. Peut-être que le pire qu'il pourrait y avoir dans mon métier, c'est la mauvaise foi de mes clients. Ah oui. Ouais. J'ai eu récemment des gens de mauvaise foi qui m'ont fait travailler, qu'ils avaient qu'une envie en fait, c'était de me faire payer ce qu'ils avaient cassé. Donc ça, oui, ça c'est peut-être le pire, effectivement. Ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Ok. Ouais. Des gens qui profitent voilà, de ça. Et donc du coup, on passe cette fois-ci à votre meilleure anecdote. Qu'est-ce que ça a été? Eh bien, la meilleure anecdote que j'ai dû vivre en fait en tant que chef d'entreprise, c'est quand notre entreprise elle a été choisie pour tourner dans le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu avec Christian Clavier. Incroyable. Puisque l'entreprise Avilec qui est représentée dans le film, c'est bien la nôtre. Sauf que dans le film, en fait, elle dépose le bilan et qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette situation-là. Donc on passe à la prochaine question. Quelle est votre vision pour l'avenir de votre entreprise, que ce soit à court terme et à long terme? Alors oui, effectivement, j'ai cité tout à l'heure, la retraite est dans 2 ans officiellement. Officieusement, ça peut demander encore 6, 7, 8 ans, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais mon projet serait de faire reconnaître mon métier au niveau des centres de formation pour apprentis, de manière à ce que les apprenants puissent découvrir un métier qui est quand même très très mal connu, mais qui a tout raison d'exister parce que c'est un vrai métier avec un vrai savoir-faire. Il y a de vraies valeurs dans ce métier. Et puis, j'ai aussi d'autres projets qui sont très personnels, mais qui sont plus dans le côté naturel, où j'ai vraiment envie de m'y mettre des choses que je n'ai pas jamais pu faire en fait en tant que chef d'entreprise, parce que d'être chef d'entreprise, c'est une immobilisation de la personne qui est quand même importante. Et encore une fois, comme je suis passionné, des fois je peux passer des temps impressionnants à faire du développement pour ma richesse et puis satisfaire mon client. Voilà. Très bien, très bien. Bah, ça fait aussi un lien avec une question que j'avais à vous poser. Comment gérez-vous la conciliation entre la vie professionnelle et la vie perso en tant qu'entrepreneur justement? Alors ça c'est quand on est chef d'entreprise d'une TPE, je dirais même d'une TPPPE, une toute petite entreprise comme moi. On a de la chance d'avoir des personnes quand même qui nous accompagnent à la maison et qui comprennent. Moi j'ai la chance quelque part ou pas, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais ma compagne travaille avec moi puisqu'elle fait la comptabilité, donc elle voit au quotidien ce que c'est et que c'est jamais tout rose en fait. Mais c'est aussi des beaux moments parce que voilà. Mais c'est pas toujours facile, j'avoue, de travailler en famille, c'est pas simple. Mais on arrive à concilier parce que quoi qu'il en soit, on est des gens qui s'investissent, qui aiment ce qu'on fait. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, voilà, quoi dire d'autre par rapport à ça, c'est les gens qui travaillent pour moi qui ne sont pas, qui sont des collaborateurs qui aiment l'entreprise. On a notre petite assistante Marianne qui est en com, qui fait un travail exceptionnel. Elle est vraiment très intéressée par ce qu'elle fait. Et puis là, en ce moment, on est en train de reconstruire un petit peu notre production. On est en train de voir pas mal de choses. On a écrit beaucoup de choses.
D'accord. sur ce qu'on doit faire, sur les temps à venir. Et puis, l'idée étant, c'est que s'il y a quelqu'un qui est intéressé par reprendre cette entreprise avec son savoir-faire aussi spécifique qu'il est, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte. Voilà. Super. Si vous êtes intéressé, on ne sait jamais, vous faites au moins passer le message. Ça sera gentil de votre part. Donc on passe ensuite à une question plutôt humoristique. Si vous deviez choisir un super pouvoir pour aider votre entreprise, lequel ça pourrait être et pourquoi? Alors ça, c'est une drôle de question. J'ai pas de baguette magique pour ça. Moi, une baguette magique, ça serait peut-être de pouvoir facilement recruter des gens pour se mettre au travail. Ah oui. Ça, c'est une baguette magique. Okay. Aujourd'hui, c'est une baguette magique. Ouais. Parce qu'on a un machin. Ouais. Un truc de dingue. Alors le recrutement dans les domaines comme ceci. Déjà, le recrutement, c'est pas simple, mais dans les domaines spécifiques comme le mien, c'est bien compliqué. Ah ouais, c'est sûr. Oui. Et puis, c'est un métier manuel, c'est un métier... Il faut savoir travailler les outils, il faut savoir lire sur les plans, ça existe, il y a des gens qui ont ces compétences. Mais hélas, voilà. Je comprends tout à fait. Donc on va passer à la prochaine question. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut se lancer, tout simplement, qui veut lancer sa boîte? Eh bien, je dis que c'est bien, il faut des entrepreneurs, il faut des gens qui croient en eux, et il faut créer de l'emploi, c'est important. Après, je pense qu'on ne naît pas chef d'entreprise, on le devient, ça c'est une évidence. Et puis, si les gens ont des projets, créer une entreprise pour créer une entreprise, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Mais de créer une entreprise avec toutes les valeurs qui peuvent être engagées, et moi je parle un petit peu pour moi parce que je suis un passionné de mon métier, encore une fois, il aurait été hors de question que je puisse passer ma vie professionnelle sans m'épanouir le matin ni là. Ah oui. Ah oui, ça non. D'accord. Non. Moi, il faut que j'ai une étincelle tous les matins. Et c'est vrai que même arrivé en fin de carrière, j'ai toujours la passion, mais je n'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Ah oui, je comprends. Je me projette plus j'arrive au bout, plus je vois la retraite, et plus effectivement, mais ça n'empêche que cette passion, je l'ai encore. J'ai encore plein de projets de création dans ma tête que je n'ai jamais pu faire, parce que le temps d'une entreprise comme la mienne, ça nécessite beaucoup d'énergie, de réflexion, d'attente, d'études, et que vous ne pouvez pas trop vous disperser, quand bien même les gens qui me connaissent savent que des fois je peux me disperser très facilement. Mais voilà, c'est quand même très énergivore, très énergivore. Ouais, je comprends. Donc prochaine question, si tout était à refaire, est-ce que vous le referiez? Je pense que oui, même si des fois je me dis que si c'était à refaire, je ne le ferais pas. D'accord. Le monde évolue vite. Et le monde évolue très vite. Et bien évidemment, si on prend tous les tenants aboutissants qu'on avait au moment où on a créé l'entreprise et qu'on devrait prendre les mêmes choses aujourd'hui, elles seraient très différentes. Okay. Est-ce que je suis dans un monde qui m'appartient? Est-ce que je suis dans un monde futur ou dans un monde plutôt du passé? Je pense que quand on a une âme d'entrepreneuriat, il n'y a pas de mauvais moment pour le faire, ça se fait en fait. Ça se fait. C'est toujours pareil, il faut avoir le sujet qui nous intéresse, il faut avoir la certitude que le développement qu'on va faire correspond parfaitement à nos attentes et à ceux du marché. Tant que ça rentre en ligne de phase et puis vous maîtrisez bien votre sujet, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Bien sûr. Ouais. Là, on va passer à une prochaine question concernant le Covid. Donc, comment avez-vous appréhendé le virus et est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur votre business? Eh ben nous, ça a été c'est un moment plutôt agréable, où en fait on n'a jamais autant travaillé avec autant de volume, puisqu'en fait nous on a été sollicité beaucoup pour faire de protection de Covid. On a référencé plus de 200 clients entre mars 2020 et mai 2020. 200 clients qui n'étaient pas référencés chez moi. On a eu des restaurateurs qui sont venus du 72, du 18, qui venaient même. On a fait des expéditions du côté de Marseille, on a fait vraiment, mais à tout va quoi. Ouais. Et nous, on est dans ces locaux depuis. On a déménagé en 2019-2020. La Covid est arrivé. Et puis je ne me voyais pas ne pas travailler. Bien sûr. C'était compliqué. Donc ça a été une vraie opportunité, du coup, franchement. On avait prévu de faire les portes ouvertes au mois de mai et elles n'ont pas pu se faire pour des raisons sanitaires. En contrepartie, c'est le Covid qui m'a fait les portes ouvertes en fait. Au final, parce qu'en plus, quand les gens venaient chercher, parce qu'une grande partie des gens se sont déplacés sur site pour venir chercher
leur protection. Moi, j'ai des hôteliers qui m'ont pris des luminaires. J'ai un client qui m'a pris un jeu d'échecs pour offrir à sa femme, parce que tous les magasins étaient fermés, c'est pas quoi lui offrir. Donc il a pris un jeu d'échecs, et que je salue d'ailleurs, si jamais il voit ce reportage, il se reconnaîtra bien. Et puis on a fait vraiment de très 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 belles affaires, très belles affaires. Super. C'est l'avant-dernière question. Donc la question d'ailleurs qui a été posée à l'épisode précédent par monsieur François de Révry, donc de l'entreprise Aveline SAS. Donc on finit donc par une question, mais que cette fois-ci vous allez poser à la prochaine personne que je vais interviewer. Ok. Quand est-ce qu'on se rencontre et si on faisait des affaires ensemble? Et donc écoutez, je vous laisse du coup lui répondre. Eh bien, bonjour monsieur de Révry. Moi je suis transformateur donc, de matières plastiques à façon. On travaille des matériaux divers et variés. Notamment, nous avions réalisé pour la fête du cochon à Truy ce petit cochon qui permet de découper le saucisson, qui passe aux machines à laver et qui ne se déforme pas, parce que c'est des matériaux nobles dans soi, qu'on peut passer à la machine à laver, etc. Très haute résistance. On peut faire aussi des petits billots pour vous découper la viande, et on les fait sur mesure. On a fait aussi des billots pour des chasseurs quand ils ont leur gibier à découper. On intervient vraiment dans tous les domaines, même dans ce domaine-là. Super, très bien. Voilà. Comme vous avez pu le voir, les deux domaines ont un lien entre eux, donc c'est assez intéressant. Et donc on va passer du coup à la dernière question. Et donc là cette fois-ci ça va être du coup à vous de pouvoir cette fois-ci en poser une à la prochaine personne dont pour l'instant je ne sais pas encore qui ça va être. Eh bien ma question c'est quelle motivation vous mène tous les matins lorsque vous vous levez pour vous rendre à votre travail? Très bien. Écoutez monsieur Stéphane Moreau, je vous remercie pour votre accueil et de votre temps. Eh ben, Puis c'est moi. je vous dis à très bientôt. Pas de souci, merci, au plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner pour poursuivre les prochaines interviews. Puis je vous dis à bientôt. Salut!